Bonjour Sophie Vénétité. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire générale adjointe du SNES FSU qui représente les enseignants du second degré. Alors une semaine après les vacances de la Toussaint et la reprise des cours, Jean-Michel Blanquer vient d'annoncer que le protocole sanitaire serait renforcé dans les lycées et qu'ils pourront basculer en distanciel à condition de conserver au moins 50% des cours en présentiel. Que pensez-vous de cette mesure? Alors, très clairement, c'est une première réponse face à la mobilisation. La mobilisation commence à payer et pour une fois, Jean-Michel Blanquer l'entend, ce qui n'était pas dans ses habitudes jusque-là, il fait toujours quand même preuve d'un certain mépris envers la profession. Là, il a été obligé de céder face au rapport de force qui a été initié depuis le début de la semaine, reconnaissant quelque part en creux que son fameux protocole sanitaire renforcé n'était pas si renforcé que ça. Pour autant, il reste encore des zones de flou, des zones d'ombre, puisque les demi-groupes ne sont pas garantis partout dans les lycées. Ça, c'est encore une incertitude. Et surtout, il n'a rien dit des collèges hier soir, alors que les collèges sont aussi des lieux de brassage très importants. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'en collège, il y a des situations compliquées, il y a des cas contacts, il y a des cas suspects, parce que tout simplement, le virus circule dans le reste de la société française. Les collèges ne sont pas imperméables à ce qui se passe en dehors de leur grille. Il faut quand même rappeler que le contexte, c'est celui d'un reconfinement, d'une deuxième vague qui est plus dure. Olivier Véran le reconnaît lui-même. Les collèges n'y échappent pas. Il est donc complètement incompréhensible qu'il n'y ait pas d'annonce sur les collèges. Vous appelez à une journée de grève sanitaire le mardi 10 novembre, mardi prochain, afin que soient mises en place des mesures urgentes dans tous les établissements scolaires. Quelles sont-elles? Que préconisez-vous? Alors, il y a plusieurs points extrêmement concrets. Il y avait bien évidemment celui du nombre d'élèves dans les classes et on continue de demander des demi-groupes partout, en collège et en lycée, puisque c'est la mesure essentielle qui va permettre de faire diminuer le nombre d'élèves dans une classe, mais aussi dans les couloirs et à la cantine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. Ensuite, il y a d'autres mesures à prendre que Jean-Michel Blanquer n'a pas du tout évoquées hier soir. Or, un protocole sanitaire renforcé, c'est pas juste les demi-groupes, c'est un ensemble beaucoup plus complet. Il faut améliorer l'aération des salles. Vraiment, tous les scientifiques le disent, c'est un point extrêmement important. Or, un lieu clos, par définition, c'est une salle de classe. Nos fenêtres s'ouvrent très mal dans les établissements scolaires, c'est très révélateur de l'état du bâti scolaire. Donc, il faut avancer, par exemple, sur la question des purificateurs d'air dans les salles de classe. Il faut recruter des agents pour renforcer le nettoyage des établissements scolaires, la désinfection des salles. Il faut aussi aller plus loin sur la façon dont on va détecter des cas Covid et comment on va retracer les chaînes de contact. Et puis, il va falloir aussi d'un point de vue pédagogique revoir les programmes. On sait qu'on va entrer dans une période sanitaire assez compliquée. Peut-être qu'il va y avoir du travail en demi-groupe, en petits groupes. Il est essentiel d'alléger la pression sur les programmes scolaires. Le ministre annonce également l'annulation des épreuves communes du bac au profit d'un contrôle continu. Est-ce que vous pensez que cette mesure va dans le bon sens? Alors, il fallait revoir le calendrier du baccalauréat. On ne pouvait pas faire comme s'il ne se passait rien actuellement. On ne pouvait pas faire comme si les élèves de l'an dernier n'avaient pas eu une partie de l'année un peu compliquée et donc arriver en première et en terminale avec des connaissances qui étaient peut-être moins bien maîtrisées. Maintenant, la solution qui est retenue par Jean-Michel Blanquer n'est pas forcément la bonne puisque il renvoie au contrôle continu. Or, on sait que le contrôle continu est très inégalitaire. On a vu le fiasco du bac 2020 qui était sur la base du contrôle continu. Il y avait une solution beaucoup plus responsable, beaucoup plus sage. Celle que nous on portait au SNES FSU, c'était de reporter ces épreuves à la fin de l'année pour laisser du temps à tout le monde de prendre la mesure de ce qui se passe et de préparer correctement les élèves à ces épreuves. Merci Sophie Vénétité, et l'humanité continuera de suivre la situation sanitaire dans le milieu scolaire. Merci à vous.